Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Il y a 5 ans, l'empire d'Acardia a été démantelé pour son règne tyrannique à Akudata. Pendant le coup d'État, un héros mystérieux a émergé, que les habitants du nouvel empire ont nommé le héros noir. Un garçon poursuit un chat et tombe d'un toit, se retrouvant au sommet d'une fille blonde nue dans les toilettes des filles de la Royal Academy. Son entrejambe exposée portait un tatouage de la crête de l'ancien royaume. Le garçon, Lux Arcadia, se révèle être l'ancien prince de l'Arcadie déchu, et est puni pour avoir fait pipi un pervers. Exceptionnellement, il portait 2 épées. Cruelcifée, une fille aux cheveux bleus, remarque son épée noire. Le directeur de l'académie, étonnamment, lui propose un emploi dans l'académie réservée aux filles, en plaisantant sur le fait que les 2 choses suspendues à son corps doivent être utilisées. Aïe! Faisant irruption, la jeune fille blonde désapprouve et défie Lux en duel, se révélant être la princesse du royaume actuel, Atismata, son nom étant le cœur de Lissa, Atismata. L'arène se remplit de spectatrices. Lux se prépare avec sa combinaison wyvern, mais n'a rien devant la combinaison divine de Lissa. Alors que les 2 s'affrontent, avec un duel susceptible de se terminer par une égalité, une créature, Abyss, apparaît. Lux saute immédiatement dessus et sauve Lissa, adoucissant son cœur pour lui. Plus tard, alors que Lux est en convalescence, Lissa lui rend visite. Elle lui pardonne, exposant à nouveau son tatouage. Elle lui demande de garder le secret. Lux commence comme cadet à l'académie. À la jalousie de Lissa, il s'assoit avec un vieil ami, Philifi. Bientôt, il devient un régal pour toutes les filles, qui demandent ses services, y compris Lissa. Cependant, Crucifée les interrompt, emmenant Lux dehors et lui demandant de trouver le héros noir. Le lendemain, Lux se réveille choqué dans le lit de Philifi, apprenant qu'elle est sa colocataire. Des rumeurs selon lesquelles il coucherait avec elle se sont rapidement répandues, et sa sœur, Ieri, le gronde à nouveau. Plus tard, il rend visite à Lissa pour le service. En faisant des courses, il se retrouve devant une tour. Là, Lux complimente Lissa pour être une bonne princesse. Cependant, elle n'est pas d'accord. Lissa lui dit que pendant la guerre, pour forcer son père à arrêter le coup d'État, elle a été prise en otage et marquée du tatouage. Cependant, son père a continué le coup d'État, et en tant que seul héritier, bien qu'étant la propriété de l'Empire déchu, elle a été déclarée princesse. Cette nuit-là, Lux rêve que son frère provoque un bain de sang. Il parle d'un sifflet qui invoque l'abîme. Lux se réveille au son des sonnettes d'alarme, un abîme est apparu. Et Lissa et les chevaliers se dirigent vers le combat, seulement pour entendre un sifflement qui invoque des centaines d'abysses et l'armée rebelle de l'Empire déchu. Avec le temps, Lux arrive, sauvant Lissa une fois de plus et enfin dégainant son épée noire, se transformant en son costume de drague, Bahamut. Il est révélé comme le héros noir lui-même, un prince qui a fait tomber son propre empire. Lux organise une fête surprise et les filles l'entourent à nouveau, demandant des services. D'où le directeur sort un formulaire de quête spéciale de serviteurs, annonçant que quiconque l'obtient de Lux en 1 heure peut l'avoir pour elle-même pour la semaine. Le directeur doit certainement trouver moins de références sexuelles pour notre protagoniste. Lux fait irruption hors du couloir, se cachant des filles, échappant presque à Lissa et Philophie, se retrouvant dans une pièce qui, à sa malchance, se trouve être le vestiaire des filles. Là, Cruelcifée le repère mais reste silencieux. Une fois seule, elle lui trompe la forme. Cruelcifée raisonne qu'elle devrait épouser un royal, mais veut retarder les fiançailles. Lux doit donc faire semblant devant son majordome de famille, qui viendrait examiner son statut, sa demande d'être son amant. Plus tard, le directeur montre à Lux et Eri un sifflet obtenu lors de l'affrontement précédent, croyant que c'est la clé des ruines. Elle demande à Lux d'enquêter sur l'affaire. Lissa et Philophie sont incroyablement jaloux que Lux soit avec Cruelcifée et les suivent dans leur journée. À l'extérieur, Lux et Cruelcifée sont soudainement attaqués par les rebelles. Cependant, Cruelcifée se transforme en son magnifique drag-suit et les annihile. Son majordome, Alterise, se présente, commodément, alors que Lissa et Philophie sortent. Ils s'assoient ensemble dans un restaurant avec Alterise, lorsqu'un homme, Lord Balzeride, arrive, prétendant que Cruelcifée est sa future épouse. Sur son refus, il conteste un duel avec lui et Alterise contre Cruelcifée et Lux. Lord Balzeride rencontre un homme masqué. Ils semblent avoir un mobile. À l'académie, Lissa trouve Lux fatigant de tous les emplois. Luisium, Philophie et Tilfir se déguisent en servantes érotiques, Lissa permettant timidement à Lux de faire ce qu'il veut avec elle. Mon Dieu, c'est l'un des animes les plus excités que j'ai vus depuis un moment. Au château royal, les 4 grandes maisons tiennent une réunion pour discuter de la menace d'un abîme, Ragnarok. Naturellement, Lord Balzeride propose de se joindre à l'enquête sur les ruines.
Alors que les chevaliers de l'Académie, y compris Cruelsife, se préparent à se diriger vers les ruines, Lord Balzeride arrive en se moquant, annonçant son inclusion. L'escadron atteint les ruines et est immédiatement confronté à un abîme, Diablo. Cruelsife et les filles essaient de le combattre, mais c'est trop rapide. Balzeride l'abat rapidement, le qualifiant de cible facile. Balzeride envoie un autre coup à un abîme, le faisant exploser et produire des ondes de choc. Pendant que d'autres se protègent, Cruelsife se débat et Lux la couvre rapidement. Les ondes de choc les jettent tous les deux à l'intérieur des ruines. Poursuivant le plan, ils se dirigent vers l'hôtel au centre des ruines, Lux portant un faible Cruel. Une fois qu'ils arrivent à l'hôtel, Lux sort le sifflet, croyant que c'est la clé. Cependant, Cruelsife marche sur l'hôtel, le faisant s'ouvrir. C'est elle qui a la clé, pas le sifflet. Alors que Cruelsife se tient à l'hôtel, il se met soudainement à trembler, provoquant la chute des décombres. Les deux s'échappent rapidement dans une autre chambre, où Cruelsife explique à Lux qu'elle est une survivante des ruines. Elle a été retrouvée ici et emmenée. Depuis, elle s'est sentie évincée, et c'est la raison pour laquelle elle a voulu explorer les ruines. Quand elle tombe triste, Lux lui attrape la main et s'empresse de la soutenir, la faisant rougir et éventuellement s'ajoutant à sa liste de fans féminines. Soudain, Lisa perce et il retourne à l'académie. Ieri offre un verre à Lux en guise de remerciement de la part de Cruelsife. Cependant, il est dopé pour le faire s'endormir, et Cruelsife va affronter seul le démon. La voyant venir seule, Lord Balzeride rend Altaris inconscient. Il la domine facilement malgré la capacité de vision de l'avenir de la combinaison de Draxté de Cruelsife. Balzeride expose sa véritable intention de l'utiliser comme un outil pour accéder aux ruines. À la surprise de Cruelsife, Lux arrive en héros noir. Il expose que Balzeride a utilisé son costume pour absorber la capacité de Cruelsife et Altaris et parvient à maîtriser Cruelsife. Disant que Cruelsife est sa petite amie, il se heurte à Balzeride, le vainquant et se rendant incontrôlable et donc maniacalement puissant. Avec Balzeride vaincu dans un restaurant, Altaris accepte Lux comme un match et repart satisfait. Cependant, Cruelsife est maintenant craché par Lux et l'embrasse, faisant éclater une Lisa enragée à la tournée, hurlant et hurlant. Le royaume fait maintenant face à la menace de Ragnarok. Calice, l'un des cadets, explique que Celestia, une étudiante de 3e année, est assez capable de vaincre Ragnarok, et Lux doit lui parler. Cependant, elle méprise les hommes. De plus, un pervers se cacherait également sur le terrain de l'académie. Malicieusement, Calice et les filles déguisent avec force Lux en fille, l'ajoutant à l'escadron de patrouille. En patrouille, ils trouvent une fille blonde en train de parler à un chat, mais est soudainement interceptée par le mystérieux pervers. Cependant, il s'échappe et la fille se présente comme Celestia, et Lux se présente comme Luno. Maintenant, c'est une situation délicate. Dans l'obscurité de la nuit, l'homme étrange rend visite à Balzeride emprisonné. Cependant, il le transforme impitoyablement en abîme et en invoque davantage avec son sifflet, attaquant l'académie. Le lendemain, Lux se précipite au bureau de la directrice et constate que Celestia a géré la situation la nuit. Cependant, elle ignore complètement Lux en tant que cadet, et sur la suggestion de la directrice, accepte un duel. Elle part avec son amie, Sanya. Les cadets arrivent pour leur formation sur une île. Alors qu'ils se détendent après l'entraînement, Lux est appelé pour le service et se voit demander de masser une Celestia nue, et le gars a un sérieux problème pour se retrouver dans ces situations. Il se déguise rapidement, et voyant Luno, Celestia devient excitée et demande une sortie avec lui. Le lendemain, lors de leur sortie, Celestia révèle qu'elle ne méprise pas vraiment ces hommes, choquant Lux. Les filles arrivent à la plage pour leur baignade. Cependant, les voyant s'amuser avec Lux, Celestia et Sanya partent. Plus tôt, Celestia avait confié à Luno que son professeur était le grand-père de Lux. Cependant, il est décédé à cause d'elle. C'est pourquoi elle doit vaincre Lux et le bannir de l'académie pour le garder en sécurité. Le lendemain, les filles se rassemblent pour voir le duel. Pendant que Lux et Celestia se battent, Shali et Tilfé interceptent le mystérieux pervers, ou devrais-je dire, Sanya. Se transformant en son costume de drague, Sanya se révèle être l'une des rebelles avec le motif de faire tomber le nouvel empire. Pendant ce temps, le duel est interrompu par l'arrivée d'un gardien des abysses. Habilement, Celestia se relève rapidement et tue l'abîme. Cependant, le son d'un sifflet flotte dans l'air et l'abîme renaît. Sanya se montre également et Celestia se rend compte que son amie est une traîtresse. Terrassée, Celestia avoue à Lux à propos de son grand-père. Mais Lux en retour lui parle de la véritable identité de Luno et se transforme en son Bahamut, disant qu'il l'aime et la protégera. Il pousse et avec une série d'attaques fait tomber l'abîme géant.
Après avoir vaincu le dit abîme, l'homme mystérieux apparaît, se révélant être une fille nommée Az, et disparaît avec Sanya. De retour au camp, Lux pansement Celestia. Elle finit par devenir douce envers lui quand il l'appelle mignonne, rougissant assez fort. Soudain, le sol gronde, et de l'intérieur des eaux, une ruine apparaît. Le lendemain, un groupe de filles et Lux entrent dans les ruines. Cependant, Lux s'inquiète pour Philophie, qui est faible. Elle a été son amie d'enfance, qu'il a toujours recherchée. Ils entrent dans les ruines et se divisent en équipes. Cette fois, Iri est également arrivée, et elle découvre une petite fille automatisée sous des décombres. Ils appellent Krilsefer, puisqu'elle est au courant des ruines, qui renvoie Iri et sa colocataire pour enquêter sur la fille avec Lux. La fille, nommée Lacruche, se réveille, enregistrant Krilsefer en tant qu'administrateur et affirmant qu'elle a perdu certaines de ses données de mémoire. Au château royal, les maisons discutent du fait que l'homme, Regred, qui avait attaqué plus tôt mais s'était échappé, se prépare avec une armée rebelle. À la reine, il suggère que Lux, Acarnia, sa fille Lisa et les étudiants de l'académie soient mis au combat. De retour dans les ruines, au fur et à mesure que le groupe avance, le sifflement se fait à nouveau entendre et 3 abîmes sont libérés. Lux demande à la directrice, qui est aussi la sœur aînée de Philophie, d'abandonner la mission, mais elle est catégorique. Philophie, malgré son état sensible, poursuit les 2 abîmes en se dirigeant vers l'extérieur, suivi de Lux. Il parvient à en tuer un et part à la recherche de Philophie, qui a été abattue. En arrivant dans un bâtiment désolé, il se rend compte qu'il se trouve à l'endroit où l'Empire déchu a fabriqué des outils pour l'expérimentation humaine. À l'intérieur, il trouve Philophie effondrée, mais ses yeux brillent lorsqu'elle enroule ses mains autour de la gorge de Lux. Elle est le 2e abîme. Philophie lâche prise et s'effondre au sol, alors que Az se montre à nouveau. Lux tire immédiatement son épée sur elle, mais il prévient que s'il la tue, ce Philophie mourrait aussi. Elle est plantée en elle une graine de Ragnarok Abyss, faisant d'elle un abîme qui suivrait ses ordres ou mourrait. Pour la sauver, Az dit à Lux d'utiliser Calcifé pour accéder au dernier niveau de la ruine. Avant de partir, elle révèle qu'elle est un membre éloigné de sa famille. Lux rencontre la directrice, qui lui dit que Philophie est mort pendant les expérimentations humaines mais s'est réveillée comme un abîme. Les filles retournent à la ruine, où Crucifé, étant la clé, a déverrouillé le niveau. Une fois à l'intérieur, la Cruelle retrouve ses souvenirs et son ordre de les tuer tous. Az apparaît également, mettant Philophie dans sa transe abyssale et attaquant ses amis. Pendant qu'ils se battent, Fugalicardia, le frère de Lux, apparaît derrière Az, la complimentant. Mais en réalité, c'est une personne perverse manipulatrice. Az siffle une fois de plus en invoquant un énorme abîme, qui se renforce à chaque attaque. Voyant l'impuissance de l'escadron, Lux décide d'utiliser sa capacité Overlimi, que Lisa lui avait mise à jour, et souffle à travers l'abîme, le tuant. Az Ragnarok est finalement vaincu, et Fugal lui demande de battre en retraite. Une fois de retour au camp, Philophie remercie Lux de l'avoir aidé, alors qu'il se rétablit et exprime son amour pour lui. Ce type a sérieusement construit un harem en existant. Les filles organisent une fois de plus une fête pour le rétablissement de Lux. Là, la directrice annonce le prochain festival de fondation du royaume, qui organiserait également une bataille de dragons. Le concours où les nobles s'affrontent et Lux représenterait son royaume. Les 4 filles amoureuses, Celestia, Crucifé, Philophie et Lisa, se bousculent pour sortir avec Lux. Cependant, le directeur suggère que Lux devrait choisir 3 filles pour les tâter. Elle choisit Celestia, Philophie et Crucifé, abandonnant Lisa. Pauvre elle. Lux revient de sa journée passée à sortir ensemble pour trouver Lisa qui l'attend. Elle demande avec déception pourquoi il ne l'a pas choisie, mais écarte le sujet, lui demandant d'envisager de devenir son chevalier personnel, dont elle aurait besoin une fois diplômée. Disant qu'elle attend une réponse à la fin du festival, elle s'en va. D'en haut, une fille aux cheveux noirs les regarde. Iri et Lux se tiennent à une tour en train de discuter lorsque la fille aux cheveux noirs apparaît, craignant qu'elle ne soit la dague de l'Empire, qui était le chevalier le plus fort du royaume déchu, et est maintenant après lui, Lux tire son épée. Cependant, la jeune fille se présente comme Yoruka et prétend être un ancien chevalier du royaume déchu, déclarant loyauté et Lux comme son maître. La nuit, elle exprime son souhait de ramener le royaume déchu, et met Lux mal à l'aise en disant qu'il devrait détruire Atismara. En un éclair, il l'attaque, mais est contré par Celestia. Crucifé, Lisa et Philophie arrivent également, mais elle disparaît avec l'intention de se revoir. Iri et Iris sont convoqués par le premier ministre d'Atismara et informés par l'armée rebelle de Regred, avec laquelle il attaquerait après la bataille des dragons. Ils exigent que Lux appâte les 100 abysses cachés à la périphérie de la ville,
et gagne également la bataille du Tout Dragon pour aider le royaume à faire face aux rebelles. Malgré sa santé, Lux est d'accord. Plus tard dans la soirée, Yoruka lui rend également visite, lui demandant de se donner à nouveau la main. Cependant, Lux nie, l'amenant une fois de plus à le déclarer comme son ennemi. Elle part, espérant le vaincre dans le chaos à venir. Le jour de la bataille, les filles se préparent à conserver l'avance. Lux gagne également son tour, après quoi il se dirige vers la périphérie, tandis que Lisa entre dans le tour final. Cependant, pendant la bataille, elle se retrouve gelée et son costume commence à attaquer les spectateurs. Lisa est capturée et emprisonnée. Pendant ce temps, Lux arrive à la périphérie pour rencontrer Sonia. Il se heurte à elle et aux abysses, les appâtant là où l'armée d'Atismara les achève. De retour en ville, les filles s'interrogent sur l'absence de Lux. Par conséquent, Iri explique la situation. Lux et les soldats d'Atismara sont envahis par l'armée rebelle, qui devait arriver après le festival, dirigé par Regred. Cependant, cette fois Regred n'est pas venu seul. Une ruine géante colossale apparaît, piétinant vers la ville, contrôlée par nul autre que Aius à travers la cruche. Alors que la ruine colossale avance vers la ville, Lux est poursuivi par Regred, mais se transforme rapidement en Bahamut, le mettant fin. En prison, Lisa reçoit la visite de Sonia, lui offrant une chance de négocier, ce qu'elle nie. Avec cela, Sonia laisse Lisa à la merci de deux gardes, mais Lux arrive à temps, la sauvant. Alors que Sonia s'enfuit, il demande le soutien de Lisa, et ensemble, les deux partent défendre le royaume. Dehors, la ruine colossale de Haie est interceptée par Cruelsiphé et Philophie. Lisa les rejoint bientôt, mais le coup vient quand Lux, utilisant son Bahamut, se combine avec les capacités de costume de Lisa et parvient à épingler la ruine. Frustré, elle sort lui-même pour se battre. Dans la ville, Sonia fait des ravages sur les citoyens, mais est interceptée par Celestia, qui bat son ex-ami traître. De retour à l'extérieur, alors que Lisa, Cruelsiphé et Philophie combattent Es, Lux se dirige vers une entrée de la ruine et détruit son contrôle. Ce faisant, il rencontre Yoruka. Toujours déterminée à servir le royaume déchu, elle se heurte à Lux. Cependant, Lux parvient à lui ouvrir les yeux sur son point de vue sur les raisons pour lesquelles il se bat pour Artesmara. Étant une personne dévouée à l'Empire déchu, elle devient fidèle à Lux en tant que son maître. À ce moment-là, la ruine commence à redémarrer et Lisa s'affaiblit. Cependant, Lux revient avec une surprise, alors que Yoruka entre dans la ruine et détruit les commandes pour lui. Maniaque à l'échec de ses plans, elle attaque, mais est vaincue par Lux. Cette nuit-là, Lisa annonce Lux comme son chevalier, lui apportant le respect. À la fin du discours du festival, la ville est sauvée, et les filles et maintenant Yoruka aussi continuent leurs obsessions de Lux. Si un seul homme pouvait avoir autant de chance. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne, je mettrai en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, donc je vous verrai à la prochaine.